Quand je sais que je viens loin, très loin du désert. Je n'ai pas peur de traverser la vallée de la mort. Le tonnerre a toujours grondé dans mon dos. Tellement habitué que j'en ai fait de ma mélodie. Les épreuves me sont destinées, je n'en peux rien. C'est ma décision. Les épreuves me sont prédestinées, je n'en peux rien moi. C'est ma décision. Jésus, 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 Jésus-Christ est ma décision. Shalom, shalom. Bien-aimés, partout où vous êtes, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Et la grâce, la bénédiction de notre Saint Jésus déverse dans votre vie à jamais dans le nom de Jésus. Ce matin, je vais faire cette vidéo pour tous mes abonnés et non abonnés aussi. Et je vais dire à quelqu'un qui n'est pas encore abonné sur notre chaîne YouTube de s'abonner parce que c'est une chaîne qui a été créée pour le réveil de tous les chrétiens. Voilà, une chaîne qui a été créée pour révéler beaucoup de choses et révéler les mystères du diable. Et sachez que la chaîne, on vient de la créer. Et nous allons révéler beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Que Dieu le bénisse. Il y a des gens aussi, ils se trouvent ici à Abidjan ou ailleurs, ils ne trouvent pas les églises de sanctification pour fréquenter. Voilà, s'il y a ces personnes qui reçoivent nos vidéos, vous pouvez me faire signe pour que je puisse vous envoyer notre numéro WhatsApp ou bien appel normal pour que on puisse rentrer en contact pour vous aider. Que Dieu bénisse. Nous sommes dans un ministère de sanctification. Excusez-moi du mot. Il sait que toutes les églises sont sanctifiées. Voilà. Mais si vous suivez nos vidéos, vous verrez pourquoi je dis que nous sommes dans un ministère de sanctification. Donc là, je me présente encore. Je suis votre serviteur, prophète Moïse. Je suis depuis en Côte d'Ivoire, à Abidjan, voilà. La ville que je suis dans, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Et je réside en Gré Nouveau-Chi. Je réside en Gré Nouveau-Chi. Et Dieu nous bénisse. Voilà. Nous ne sommes pas dans une église de luxe. Voilà, notre temple, ce n'est pas un temple de luxe. Mais le message que nous prêchons, ce message, c'est un message de luxe. Que Dieu bénisse. Ce matin, je vais te faire écouter un témoignage qui va te faire du bien. Voilà, un témoignage. Et te demande, quand tu vas écouter les témoignages, il faudrait que tu crois ce témoignage. Mais bien avant que tu écoutes les témoignages, je vais te donner un passage biblique. Bien aimé, voilà, je vais te donner un passage biblique. Et ce passage, on va lire ensemble Proverbe 28 et verset 13. Proverbe 28 et verset 13. Dans Proverbe 28 et verset 13, la Bible dit, celui qui cache cette transgression ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.
Bien-aimé, je ne sais pas, peut-être tu es chrétien, je ne sais pas si tu n'es pas chrétien aussi. Mais ce matin, à travers cette vidéo, j'aimerais te dire quelque chose. La Bible dit celui qui cache ses transgressions n'obtient pas miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, c'est lui qui obtient la miséricorde. Donc tu vas à l'église et de là, tu ne te confesses pas, n'abandonnes pas les péchés, tu ne restitues pas ta vie, mais je te dis que tu ne peux pas obtenir la miséricorde de Dieu. Tu ne peux pas obtenir la miséricorde de notre Dieu. Voilà, il faut dire que tu avoues les péchés avant d'obtenir miséricorde. Donc, bien aimé, je vais te demander partout où tu es, tu dois pardonner les péchés et tu dois te confesser. Si tu es un sorcier, bien aimé, ça dépend du péché que tu as dans ta vie. Si tu es un pudique, tu dois avouer le péché. Que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu bénisse ma soeur, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je te donne un passage encore dans le livre de Jean 8, le verset 34. Voilà, Jean chapitre 8, le verset 34. Je vais lire le verset, tu peux prendre chez toi à la maison, lis aussi les versets. Donc Jean chapitre 8, le verset 34 nous dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc ici, ce passage nous dit une vérité qu'on ne peut pas nier. La Bible nous dit une vérité qu'on ne peut pas nier. Celui qui se livre au péché est esclave du péché. Celui qui se livre au péché est esclave de Satan, esclave des démons. Mais quiconque pêche devient automatiquement esclave de Satan. Ça veut dire que toi tu es chrétienne, mais jusqu'aujourd'hui tu es dans le péché, tu es esclave de Satan toujours. Mais si tu es un pasteur, mais si tu es un prophète, c'est un évangéliste, tu es un maman pasteur, que tu es encore dans le péché, tu es esclave de Satan. Quiconque se livre au péché est esclave de Satan. Et notre Seigneur Jésus dit, c'est une vérité qu'on ne peut pas nier. C'est une vérité que personne ne peut nier. Si tu es lié au péché, tu es esclave de Satan. Donc tu ne peux pas combattre Satan. Et pour ça, vous voyez que plusieurs chrétiennes, elles parcourent des églises. Elles vont de prophète en prophète, de pasteur en pasteur. Quand on dit un prophète ici, et ils opèrent des miracles, ils sont là-bas. Ou elles sont là-bas. Ils ne cherchent pas Jésus. Ils ne cherchent pas la sanctification. Ils ne cherchent pas la vérité. Je vais te dire quelque chose. Pour obtenir ta délivrance, c'est la sanctification. La première délivrance d'une personne, c'est de délaisser le péché. C'est de délaisser le péché. Tant que tu n'arrives pas à délaisser le péché, à pardonner le péché, tu ne peux jamais obtenir ta délivrance. Je te dis, si un pasteur t'a dit que tu as eu ta délivrance, et toi-même tu sais que dans ta vie il y a encore le péché, tu n'as pas encore obtenu ta délivrance. La vraie délivrance, c'est la conversion. La vraie délivrance, c'est la repentance. Que Dieu te bénisse. Donc sans ça, tu ne peux pas combattre le diable, bien aimé. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc écoute ce témoignage pour te montrer que tu ne peux pas combattre le diable. Donc tout à l'heure, tu écoutes ce témoignage. Ensemble, on a écouté et sois béni en écoutant ce témoignage. Que la grâce de Dieu te soit accordée. Écoute ce témoignage. Voilà. Bonjour, comment vas-tu de ta journée? Que Dieu te bénisse, évangéliste, servant de Dieu. Shalom, shalom. Je peux te raconter un rêve que j'ai fait. Voilà, j'ai fait ça ce matin. Ce matin, j'ai fait ce rêve. Après, lorsque je me suis réveillé, pour le Zoom, ma connexion ne passait pas. Donc, j'ai laissé pendant 15 minutes, ça ne passait pas. Donc, j'ai arrêté. Et puis après, je me suis couché. Donc, quand je me suis couché, j'ai fait ce rêve. J'ai fait ce rêve où la voix était en train de me parler. Qu'on a qu'à se préparer parce qu'on va combattre contre le satanisme. Nous allons combattre contre le satanisme. Et puis la voix me dit, nous, que nous allons combattre, on doit tous dépouiller. On doit tous dépouiller, sinon on ne pourra pas le vaincre. On ne pourra pas le vaincre.
on est parti sur la ligne de front. On est parti sur la ligne de front, vraiment. On était plusieurs. Et quand on va parmi les gens, il n'y a même pas une personne que je connais. Voilà. Moi, j'étais parmi les dépouillés. Je regarde certaines personnes parmi que je connais. Donc, il y avait un monsieur qui était avec nous. Il n'était pas dépouillé. Il a mis les bijoux, tous les chaînes, tout, puis il a caché. C'était bien dessus. Mais il y a un moment, il y a une force qui a attrapé le jeu et qui a commencé à tirer le jeu. Et puis on a trouvé la voix. La voix disait, je vous ai dit d'être dépouillé. Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Ce que tu as mis, que tu as caché, tu crois que je ne vois pas? Tu crois que je ne vois pas? Donc la force a tiré par ses pieds. Donc c'est la voix dans le camp des satanistes. Il criait, il dit Seigneur, je ne veux pas. La force a tiré, jusqu'à la limite. Pour entrer dans le camp des satanistes, là, ça l'a laissé. Et puis, il a commencé à se dépouiller seul. Il a mis tous les bijoux. Et puis après la force, il a laissé, il est venu parmi nous. Et je vois, il y a un cargo qui arrive, des cargos militaires. Et qu'est-ce que je vois? Je vois la plaque, j'ai vu le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et là, je reviens. Maman, c'était des jeux. Plein de jeunes. Et la voix me dit, mon fils, tu as vu tous ces jeunes-là? Ils commencent à être initiés dans le satanisme. La voix me dit, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je dis des petits enfants, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 15 ans, 17 ans. Plein. Je dis, mais c'est pas possible. Et la voix me dit, tu vois ces enfants, pour les combattre, il faut que vous soyez débrouillés. Vous devez vivre le débrouillement. Vous devez respirer le débrouillement. Vous devez marcher dans le débrouillement. Vous devez penser dans le débrouillement. Vous devez tout faire dans le débrouillement. Sinon, vous ne pouvez pas les vaincre. Le moment, ils étaient nombreux. Et la voix me dit, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Qu'il y a une grande bataille en Côte d'Ivoire. Que vous êtes là pour faire des histoires entre les pasteurs, pour voir qui prêche mieux, qui a plus d'onction. Et voilà que Satan a été de pas en place. Il a été de pas en place. Il a été dans l'église. Et la voix me dit, tu vois ces hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. La plupart de les femmes là, la majorité, ce ne sont pas des êtres humains. La voix me dit, ce ne sont pas des êtres humains. Il dit, regarde l'habillement. Elle porte les talons, elle porte les mèches. Qu'elles s'habillent, on voit leur forme. Elles amènent la perversion sexuelle dans l'église. Voilà. Tous ces hommes de Dieu, ils pensent qu'ils sont dans ma présence. Regarde les femmes. Elles ne sont pas dépouillées. Que plusieurs personnes là, ils n'ont pas épousé des femmes, des êtres humains. Ils ont épousé des femmes moitié démons. Il dit, mon fils, regarde comment tu vas les reconnaître. Elle ne vit pas dans le dépouillement. Elle porte les hauts talons. Elle porte les bijoux. Elle porte les mèches. Voilà. Elle fait le maquillage. Regarde la manière de danser. Tout est sensuel. Tout, je ne suis pas dans ces églises. Je ne suis même pas avec eux. Maman, quand je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, j'ai pensé à prier. Donc j'ai appelé Angéline. J'ai dit à maman Angéline, je vais parler sur elle. Bien, mais sois béni. Je ne sais pas si tu as écouté les témoignages. Je ne sais pas si tu as bien compris. Mais tu peux écouter au moins tes fois chez toi à la maison. Sois béni. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà. Donc, bien aimé, c'est ça. Oui, il y a une bataille entre les satanistes et les hommes de Dieu. Et quand ils sont allés à la bataille, c'est comme avant même de partir, la voix lui a dit que pour vaincre ces satanistes, il faudrait qu'ils soient dépouillés. Et quand ils sont arrivés
à la bataille, la vie des gens nombreux de chrétiens qui doivent combattre avec les satanistes. Et ils étaient tous dépouillés, mais il y a un parmi eux qui n'est pas dépouillé. Il a porté les boucles-oreilles, les bijoux. Et c'est quoi? Il y a une force qui a saisi celui qui n'est pas dépouillé. Et cette force l'a tiré et l'a mené dans les camps l'ennemi, dans les camps des satanistes. Maintenant, au moment qu'il doit rentrer dans les camps des satanistes, c'est comme si non, il a accepté de se dépouiller. Et quand il a commencé à se dépouiller, cette force l'a libéré et il est revenu dans les camps des chrétiens. Et après ça, la vie est un calgo. Elle remplit des jeunes. Elle dit des gamins jusqu'aux jeunes, des petits comme ça. Et ils sont tous initiés. Oui, la voix lui a dit, tous ils sont initiés. Et pour les 20, il faut que vous soyez dépouillés. Bien aimé, c'est une vérité. Ce n'est pas moi, j'ai eu le songe. Mais je suis d'accord parce que la Bible l'approuve. Celui qui n'est pas dépouillé n'est pas avec les diables. Tu es son esclave. Tu ne peux pas combattre ton maître, c'est impossible. Tu ne peux pas combattre ton patron, c'est impossible. Tu ne peux pas combattre. Oui, sachez que dans le monde spirituel, les esprits respectent l'autorité spirituelle. Tu ne peux pas combattre. Donc, bien aimé, c'est une vidéo. Si tu reçois chez toi, vraiment prends ça au sérieux. Dépouille-toi. Dépouille-toi. Et de deux, aujourd'hui nous sommes là. Tel pasteur n'est pas dans la vérité. Tel pasteur dans la vérité. Tel pasteur c'est prêché. Tel pasteur c'est pas prêché. Est-ce qu'il y a des pasteurs qui font des vidéos pour dénigrer les autres pasteurs, pour dénigrer les mystères? On ne fait pas ça. On se combat, nous. Pendant ce temps, les diables là prennent du terrain. On se combat, nous. Le diable qui est là, l'ennemi qui est là, où on doit prier, intercéder, gêner. Mais entre nous, c'est le combat. Si telle église n'est pas bonne église, tel pasteur n'est pas bon, tel prophète n'est pas bon, tel tant. Le combat se passe entre nous ici. Et le diable est là pour un terrain. Le diable est là pour un terrain. Oh, il y a une confusion totale dans les scènes de l'église. Une confusion. Même les pasteurs, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus l'entente. Et sachez que sans l'amour, on ne peut pas vaincre le diable. Oui, sans l'amour, on ne peut pas vaincre le diable. Vous voulez que les pasteurs soient unis, vous voulez que les pasteurs s'entendent, les fidèles aussi. Donnez respect à tous les pasteurs, donnez l'honneur, la dignité de tous les pasteurs. C'est important. Arrêtez de juger, arrêtez de juger, arrêtez de juger. Avant que quelqu'un soit établi pasteur, Dieu l'a déjà justifié. C'est ce qu'il Paul nous a dit. Donc ce n'est pas à toi de le juger. Dieu l'a déjà justifié. Tu n'as pas le droit de le juger. Tu n'as pas le droit de juger un prophète. Moi, je ne vais pas juger un pasteur ni un prophète. Tu es dans la vérité, tu n'es pas dans la vérité. Ça, c'est ton bagage. Ce n'est pas moi qui cherche ce bagage-là. Ce n'est pas dans mon dossier. Donc quand je te vois, je te donne respect. Voilà. Tant que tu prêches, tu utilises la Bible pour prêcher, je te donne respect. Parce que tu annonces l'évangile. Le reste là, c'est toi et puis le Seigneur. Donc que Dieu vous bénisse. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Voilà. Abonnez-vous sur nos chaînes. On a beaucoup de choses à partager avec vous. Beaucoup de choses. Et on a commencé d'abord. On a beaucoup de choses, beaucoup de versets à partager avec vous. Et vous que vous êtes à Abidjan, et vous êtes surtout à côté de nous, en Grèce, à Cocody, bien aimé, essayez de m'envoyer, oui, bien aimé, un commentaire. Oui, bien aimé, envoyez des commentaires. Ceux qui veulent prier avec nous, envoyez des commentaires. Oui, et abonnez-vous surtout pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Abonnez-vous sur nos chaînes. On a beaucoup de choses à partager avec vous. Oui, ceux aussi qui veulent prier avec nous. Demain, mercredi, on a une prière. On a pu prier sans cesse de 6h à 18h. Si vous voulez prier avec nous, aujourd'hui mardi à 19h00, on a l'enseignement sur le couple. Comment se préparer pour rentrer dans les mariages. Pendant les mariages, les devoirs de l'homme et les devoirs de la femme. Sachez qu'aujourd'hui, il y a une confusion dans les mariages. Dans les mariages, il y a plus la paix. Dans le couple, il y a plus la paix. Même les pasteurs divorcent. Ce n'est pas normal qu'on divorce. Ce n'est pas normal. La Bible dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joué. Donc sachez que ce n'est pas normal le divorce. Ce n'est pas normal. Et on va démontrer la patience du mariage avant de se marier. On va démontrer aussi, voilà, comment détecter son âme sœur. Voilà, on va prendre tout ce tout dans la Bible, tout ce tout dans la Bible. Soyez bénis abondamment, soyez bénis abondamment partout où vous êtes. Et sachez que je vous aime. Oui, même si tu as aimé la vidéo ou pas, je t'aime. Parce que Jésus-Christ, nullement que je suis son serviteur, il t'aime. Ce n'est pas moi qui suis son esclave, j'ai refusé de t'aimer. Je t'aime. Que l'amour du Seigneur soit avec toi. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Et bien aimé, on attend vos commentaires. Avec les témoignages que vous venez d'écouter,
envoyez nos commentaires. Il y a des gens aussi qui peuvent nous envoyer des témoignages aussi dans les commentaires. Oui, bien aimé. Peut-être qu'il y a des témoignages là-bas. On veut qu'on partage tout ensemble. Ce que nous on veut, c'est que tout le monde soit gagnant pour ça. Donc, partageons tout ensemble, en menant le combat. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu soit avec vous à jamais. Soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus. Depuis le premier jour que j'avais décidé de marcher avec toi, j'ai emprunté le train de la foi.